Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les habitants de la zone Kanyosha demandent à la justice de sévir exemplairement dans le cas d'un parent qui a séquestré sa fille jusqu'à la blesser sur tout le corps, juste parce qu'elle a rendu visite à sa mère divorcée de son père. Quant au psychologue, il demande à ce que l'enfant torturé soit protégé. Les Bagumyamanga de la province Kirundo disent être inquiétés par les propos du secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, des propos qui, selon eux, sont à caractère incendiaire. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'impasse dans laquelle se trouvent les habitants de la commune Vugizo, faute de courant électrique. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce journal est consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question du récent décret portant nomination du bureau exécutif de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Voilà pour les grandes articulations. Bonsoir et bienvenue. Rebonsoir. Débutons par la page droits de l'homme où les habitants du quartier Moussama de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura demandent à la justice de punir correctement un homme surnommé Kamessa qui a récemment torturé sa fille sans aucune raison valable. Ces habitants demandent également que le droit des enfants soit respecté partout dans le pays. Les détails avec Emmanuel Niongeko. Bantu b'Imana baraba umugabo nyene yarangiriye umwana twavyaranye ntabariza. C'est la voix de la mère de l'enfant qui demandait de l'aide à quiconque pouvait entendre son cri d'alarme à travers les réseaux sociaux après avoir trouvé sa fille couverte d'échymoses et de blessures au niveau de la tête, des yeux, des bras et des jambes. Son visage était défiguré du fait qu'il était gonflé à cause des coups qu'il avait reçus de son père surnommé Kamessa. C'est au moment où ses deux parents ne vivaient plus ensemble et que ses enfants vivaient chez leur père au quartier de Moussama de la zone Kanyosha. Cet homme a commis ce crime ignoble le jour de la Pâque, mais au lieu d'amener l'enfant torturé, la faire soigner, il l'a séquestré dans leur maison où sa mère l'a retrouvé après 4 jours, étant dans un état critique, comme le raconte l'un de leurs voisins. Cette jeune fille vivait avec ses autres petits frères chez leur père, du fait que ce dernier avait divorcé de leur mère. Le jour de Pâques, ses enfants sont allés rendre visite à un membre de leur famille et ils ont un peu tardé à rentrer chez eux. Quand ils sont arrivés à la maison, leur père a pris la jeune fille et l'a tabassée avec une violence inouïe. Après lui avoir asséné des coups et blessures, il a ordonné à tous ses enfants de ne rien dire à personne et il a enfermé la victime dans la maison. Les parents du quartier de Moussama disent qu'ils sont très frustrés de voir ce comportement horrible de cet homme et insistent auprès de la justice de rétablir dans ses droits la jeune fille qui a subi la torture. Ils demandent aussi à la justice que le bien-être des enfants soit mis en priorité. C'est horrible de voir qu'un parent puisse se faire subir à son propre enfant ce genre de torture inimaginable. Nous, les parents et voisins, nous demandons avec insistance à la justice de faire bien son travail sans considérer la stature, le poste qu'il occupe ou son appartenance politique, et que la justice mette en priorité l'intérêt du pays, l'intérêt de la jeunesse et surtout l'intérêt des enfants qui sont le Burundi de demain. C'est en rendant justice ceux qui démontreront qu'ils sont aussi des parents et qu'ils sont véritablement garants de la justice burundaise. Ses parents ont demandé cela au moment où cet homme surnommé Kamessa, qui exerçait le métier de chauffeur et qui a fait subir la torture à sa fille, se trouve actuellement dans les mains de la police. Emmanuel Niyungeko, à ce propos, les conséquences peuvent être nombreuses dans la vie d'un enfant suite au divorce de ses parents, une situation qui devient encore plus grave si le parent qui est à la garde de l'enfant le maltraite jusqu'à le torturer horriblement, explique un psychologue. Bienvenue Douaille demande ainsi que la jeune fille qui a subi cette torture de la part de son père soit protégée et que le parent auteur de ce crime soit puni conformément à la loi. Suivez le psychologue. Bienvenue Douaille. Un enfant né grandit dans une famille sous le toit familial. Pour lui, les parents sont comme des pourvoyeurs, des gens qui donnent de l'amour, du respect, de quoi manger, de quoi se vêtir. Et c'est sa protection. En fait, les parents pour l'enfant, c'est comme Dieu.
dans un premier temps parce qu'ils ne voient que les parents, ils y trouvent tout ce qu'ils veulent dans les parents. Quand cela change, que les parents se chamaillent et divorcent même, à ce moment, ça devient un problème pour l'enfant qui voyait les parents comme un tout. À ce moment, quand ils se séparent, pour l'enfant, c'est un choc. Et quand ils se disputent, ça crée une peur, panique dans l'enfant et qui va se construire et se consolider dans sa vie. Et plus tard, l'enfant va hériter de son comportement parental. Il pourra même lui aussi, dans l'avenir, commencer à se battre et à manifester des comportements qu'il a acquis de ses parents. Et quand il a deviné qu'un parent puisse frapper son enfant jusqu'à le tuer ou à le blesser de cette façon, alors ça devient plus grave. Je trouve que l'enfant a besoin de la protection de la part des voisins, de l'administration, pour que les différends des parents n'aient pas des retombées sur l'enfant, qui n'en est pour rien. Je ne trouve pas un conseil à donner aux parents, plutôt le conseil je le donnerais aux voisins et à l'administration qui doivent prendre les choses en main et prendre les décisions qu'il faut pour les parents qui se comportent de cette façon. L'enfant doit être au centre de son éducation, il ne doit pas être victime des différends dont il n'est pas responsable. Toujours en page droits de l'homme, certains membres du parti CNL en commune Kilemba sollicitent la justice à l'endroit des membres de ce parti de la zone Kiwouye sous les verrous. Depuis ce jeudi, ils ont été arrêtés après qu'un membre du parti au pouvoir ait déclaré au cours de la descente du gouverneur d'Ongodzi dans cette commune de Kilemba que des membres du parti CNL perturbent la sécurité en zone Kiwouye, des déclarations qualifiées de mensongères par les membres du CNL qui se sont confiés à la RPA. Éloge Divin, Rémiche. 3 membres du parti CNL de la zone Kiwouye, commune Kilemba, en province d'Ongodzi, sont détenus au cachot de la zone Gakere depuis jeudi dernier. D'autres membres de ce parti ont confié à la RPA que ceux incarcérés sont victimes d'un montage orchestré par les militants du parti au pouvoir. C'est au moment où l'arrestation des 3 membres du parti CNL est survenue après une rencontre entre le gouverneur et la population d'Okilemba. Au cours d'une rencontre avec le gouverneur et les habitants de la zone Kilemba, un membre du parti CNDD-FDD a déclaré que sur la colline Kiwouye, il existe des militants du CNR qui ont transformé une sous-colline dénommée Rushombo en un territoire qu'ils ont appelé Kamuha. Il a dit que dans cette localité, aucune loi n'est respectée. Il a ajouté que ces membres du CNR empêchent le comité mixte de sécurité de bien assurer sa tâche. Le lendemain de cette rencontre, 3 membres du parti CNR, à savoir Joseph Hakizimana, Nestor Ndaïzeye et Evariste Ntakirutimana, ont été arrêtés et accusés de perturber la sécurité. Ce qui a laissé perplexe les membres du CNL dont nous sommes entretenus est le fait que les propos du militant du CNDD-FDD, Séverin Mbonimha, ont été considérés comme corrects sans qu'il y ait des enquêtes approfondies sur le terrain. Aucun administratif n'était au courant de cette situation. Nous avions constaté que c'était un pire montage qui visait l'arrestation de ces membres du CNL. Personne dans la salle ne connaissait cette situation et ce qui nous a paru bizarre, c'est qu'aucune enquête auprès de la population n'a été diligentée pour vérifier si cette situation existe, d'autant plus que nous savons que les habitants cohabitent paisiblement. À titre de rappel, le militant du CNDD-FDD, Séverin Mbonima, à la base des accusations contre les 3 membres du CNL sous les verrous, avait été cité comme étant membre d'un groupe qui avait malmené des membres du parti CNL qui venaient de participer à l'ouverture d'une permanence de ce parti sur la colline Wimbogo il y a de cela plus de 2 semaines. Ainsi, ces militants du CNL de la commune de Kilemba demandent à la justice d'être impartiale dans cette affaire et que leurs compagnons soient libérés. La RPA n'a pas pu joindre Emmanuel Zeimana, administrateur de la commune de Kilemba, pour recueillir sa réaction. Éloge Divin, Rémi Isha, et puis les officiers de la police judiciaire et les membres du corps de justice sont appelés à se ressaisir et à couper court avec le comportement des emprisonnements abusifs qui continuent à se faire sans qu'il y ait des enquêtes. Propos de la présidente de la CBDDH après qu'une femme et ses enfants viennent de passer 3 jours au cachot du commissariat de police à Ngodzi, et la ligne dit de rappeler que pérenniser un tel comportement revient à fouler aux pieds les récentes mesures prises par la ministre de la Justice et le procureur général de la République, lesquelles mesures visent le désengorgement des maisons carcérales suite à la surpopulation des détenus qui fait que le gouvernement n'est plus à mesure de les prendre en charge. Suivez Eulalie Niwizi, présidente de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle.
L'injustice que subit Madame Catherine de la commune Ngozi, Corinne Gisagara, qui a été arrêtée parce qu'elle était en train de labourer dans son champ avec ses enfants, c'est une injustice notoire. Et d'ailleurs, c'est le comportement que l'administration a déjà adopté. Et comment une dame de cet âge-là peut être arrêtée alors qu'elle est en train de travailler dans son champ avec ses enfants? Normalement, la dame devait être interrogée et vérifier s'il y a réellement un crime, s'il y a une infraction. Parce que travailler dans son champ, même si elle travaille avec retard, ça ne veut pas dire qu'elle est en train d'arracher la rizière. Il fallait d'abord mener des enquêtes, vérifier pourquoi elle est en train de labourer trop tard. Mais aussi, même si elle était en train de détruire ces cultures, il fallait mener des enquêtes, pas commencer par l'arrestation avec ses enfants. Ces arrestations qui sont faites sur l'ordre de l'administration, parce que l'administrateur n'a pas le droit de faire arrêter une personne comme ça. Il devait d'abord la faire passer par une procédure d'investigation. Au lieu d'aller encore une fois renflouer les prisons pendant la phase préjuridictionnelle, c'est ça en fait qui cause des problèmes dans les milieux de détention. J'interpelle l'administrateur, j'interpelle le système judiciaire pour qu'il respecte les droits humains, surtout les droits des personnes âgées. Dernièrement, le procureur général de la République a annoncé, c'était même en Ngozi, il a déclaré que toutes les instances doivent se mettre à l'œuvre pour vérifier les personnes qui sont détenues avant investigation, afin de décharger les milieux pénitentiaires. Parce qu'on sait bien que les arrestations, les emprisonnements des présumés coupables avant les investigations, avant le jugement, c'est ça qui fait que les milieux de détention soient surpeuplés et que le ministère de la Justice soit incapable de rendre les services de base aux prisonniers. Alors, pour réduire le nombre de prisonniers, je conseille d'abord à l'administrateur communal de s'amender, mais aussi au système judiciaire de respecter la loi, mais aussi de répondre à l'appel du procureur général qui demande que les détenus soient réduits au minimum, et surtout en période d'enquête. En page politique, certains militants du parti CNDD-FDD en commune Busoni de la province Kirundo s'insurgent contre les propos intimidants utilisés par le secrétaire général du parti CNDD-FDD. En effet, lors de la descente effectuée dans cette province au cours de cette semaine, Révérien Dikoulio a demandé aux membres de son parti d'endurcir leur corps, comme le sien qui est resté tel quel depuis le maquis. Toutefois, Sila Goumyabanga demande à cette autorité de cesser ce genre de message et de songer plutôt à reconstruire le pays. Suivez plutôt un des militants du parti CNDD-FDD qui a participé à cette réunion. twebwe abagumyabanga bo muri komine ya Busoni intara ya Kirundo Nous, les Bagumyabanga de la commune de Busoni, en province de Kirundo, avons été visités mardi de cette semaine par le responsable du parti CNDD-FDD. Il s'est rendu dans les 5 zones qui composent cette commune. Moi, j'ai participé à sa réunion en zone de Nyagisozi et le message était le même. Nous avons été étonnés car nous pensions qu'il allait présenter des projets de développement pour les Bagumyabanga car nous faisons face à la pauvreté. Par contre, lui, il s'est focalisé sur son parcours au maquis, la manière dont il a combattu, donc comment il a tiré sur les militaires de l'armée régulière jusqu'à récupérer leurs armes. Il est revenu aussi sur la manière dont il a été tiré dessus tout en continuant à combattre. Il a approuvé la façon dont les blessés quittaient le Burundi pour aller se faire soigner en Tanzanie. Il s'est moqué des combattants du FNL de Gwassa qui, au lieu de les faire soigner en cas de blessés, ils étaient plutôt achevés, raison pour laquelle il n'y a aucun handicapé au sein du parti CNL. Il nous a appelé d'avoir un cœur dur et un esprit courageux comme il était eux aussi lorsqu'ils combattaient. Il s'est ensuite vanté d'avoir exécuté un certain Kaburimbo, arguant qu'il perturbait la sécurité, tout en mettant en garde quiconque qui se comporterait de telle manière qu'il subira le même sort. Ces messages ne nous ont pas tranquillisés dans la mesure où nous nous attendions aux communications liées au projet de développement dans l'avenir.
Nous voudrions donc lancer un appel à cette haute autorité de se ressaisir et de couper court avec ce comportement, de se glorifier pour les tueries commises, plutôt feuilleter des projets qui pourront fortifier le parti de Bagumyabanga. Sinon, le fait de se placer pour les meurtres qu'il a commis ne nous aide à rien. Même s'il dit que c'est l'idéologie des partis, je pense qu'il faut quitter le passé pour préparer un avenir meilleur et constructif. Politique toujours, le président de la République du Burundi devrait demander pardon au Burundi pour avoir déclaré qu'il n'y a pas de personnes affamées au pays. C'est du moins la réaction de Lionel Nineletse, un des jeunes Burundais qui ont fui le régime du CNDD-FDD. Nineletse doit rappeler que le président Evariste Ndayishimiye est bel et bien au courant du phénomène migratoire des milliers de Burundais pour des raisons politiques et économiques. Suivez plutôt Lionel Nineletse. Birababaje cyane kandi biragoye no kuvuga ku ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuga yuko abarundi bose bahaze nibaza ko bari kwibagiraho umuntu aba yaravuye canke. C'est triste d'entendre les propos du président de la République selon lesquels il n'y a pas de Burundais affamés. Je dirais tout simplement qu'il a oublié ce qu'il a vécu car il vit pour le moment de l'abondance. Il a oublié qu'il est à la place d'un père qui doit tout faire pour que son enfant ait de quoi manger. Il ignore qu'il y a des milliers de Burundais qui n'ont rien à manger. On assiste à un exode rural des citoyens affamés qui viennent en ville à la recherche de quoi mettre sous la dent. Il ignore que la voirie de Bujumbura est pleine de personnes qui quémandent. Des exemples de personnes affamées sont nombreux. Le président de la République ne devrait pas tenir de tels propos qui accentuent de l'amertume auprès des citoyens démunis qui n'ont rien à manger, non pas parce qu'ils sont fainéants, mais parce qu'ils ont étudié et n'ont pas pu trouver du travail ou un lopin de terre pour cultiver. Aujourd'hui, pour trouver du travail, tu dois d'abord être membre du parti au pouvoir, tu dois être de telle ethnie ou originaire d'une telle province. Le président Evariste Ndayishimiye est au courant de tout ça. D'ailleurs, ce sont ses proches qui font cette ségrégation. Pour moi, il doit demander pardon au Burundais car il s'est trompé et s'il l'a fait sciemment, c'est une trahison. Il a trahi le peuple burundais. Imaginez-vous quelqu'un qui ose tenir de tels propos aux citoyens d'un pays classé comme étant le plus pauvre du monde. De plus, Evariste Ndayishimiye sait très bien que les Burundais sont pauvres, non pas parce que le pays en soi est pauvre, mais parce que le régime CNDD-FDD a fait la promotion de la mauvaise gouvernance dans tous les domaines de la vie du pays. Aujourd'hui, des milliers de jeunes Burundais quittent le pays en masse et n'hésitent même pas de prendre des risques en traversant des forêts et des océans pour survivre. Ils ne prennent pas ces risques parce qu'ils ont une vie meilleure chez eux, mais parce qu'ils sont affamés et doivent tout faire pour arriver là où il y a du travail, là où les dirigeants savent bien organiser leur pays et leurs citoyens trouvent de quoi manger. Normalement, c'est le pouvoir en place qui donne du travail aux citoyens pour organiser le pays de façon que la population trouve du travail. En principe, c'est le pouvoir en place qui donne des orientations sur la gestion du pays en facilitant par exemple les investisseurs. Aujourd'hui, nul n'ignore que ceux qui investissent au Burundi sont victimes de rançonnage de toutes sortes. Cela se fait au grand jour depuis 2005. Mais on entend certaines autorités qui sont dans des postes de prise de décision qui se vantent que le pays avance très bien économiquement. Comment? Au moment où notre pays est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Lionel Nineletse a été repris en français par mon confrère Éloge Divin Rémiche. Je vous le disais en titre, la population de la commune Vugizo en province Makamba demande d'être approvisionnée en électricité comme d'autres communes, surtout qu'il y a beaucoup d'activités qu'elle n'exerce pas à cause de ce problème. Selon les habitants de cette commune, depuis que cette commune existe, il n'a jamais bénéficié de courant électrique, ce qui oblige ses habitants de parcourir de longues distances chaque fois qu'ils en ont besoin. Le point avec Eric Nyonzima. Les habitants de la commune de Bugizo en province de Makamba se plaignent du manque d'électricité dans leur commune. Ces derniers regrettent que malgré les promesses leur faites par différentes autorités lors des descentes, rien n'a encore été fait, d'où ils trouvent injuste qu'ils soient privés d'électricité. Cet habitant de Bugizo qui s'est entretenu avec la RPA fait savoir que pour recharger leur téléphone par exemple, ils sont obligés de parcourir de longues distances pour se rendre dans les communes frontalières, ce qui ne les arrange pas du tout.
Depuis l'existence de notre commune, on n'a jamais eu de courant électrique. Pourtant, on a toujours soumis cette question aux différentes autorités qui ont visité notre commune et ces dernières n'ont fait que nous donner de l'espoir comme quoi cela allait être vite résolu, mais nous rencontrons de nombreuses difficultés car on est bloqué dans nos activités qui nécessitent du courant électrique. Imaginez-vous lorsqu'une personne décède, on ne peut pas la mettre dans une morgue faute de courant. En plus, quand on a besoin de déposer tel ou tel autre document, on est obligé de nous rendre dans une autre commune pour pouvoir faire des photocopies, etc. Vous comprenez que ce n'est pas toujours facile de se déplacer chaque fois vers Nyanzarak ou Makamba. Indigné, il demande aux autorités habilitées de fournir des efforts pour qu'eux aussi soient alimentés en courant électrique que les autres habitants de Makamba. Nous interpellons les autorités hiérarchiques, depuis l'administrateur communal jusqu'au président de la République, de se souvenir de notre commune oubliée. Lors des campagnes électorales, ils nous sollicitent et font beaucoup de promesses, mais une fois élus, tout est oublié. C'est vraiment dommage. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Diomède de Sengimana, administrateur de la commune de Vouguizon, pour s'exprimer à ce sujet. RPA. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, ce mini-magazine va se focaliser sur le récent décret portant nomination du bureau exécutif de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Au cœur de la société vous est présenté par Eddie Claude Ninina Hasque. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Un décret portant nomination de certains membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, est sorti le 3 avril 2023. À la grande surprise, un des commissaires élus pour le poste du secrétaire du bureau exécutif de la CNIDH est approuvé par l'Assemblée nationale au mois de janvier, a été remplacé. Le président de la République l'aurait fait d'une façon volontaire. Si oui, y aurait-il un vice de procédure? Quels sont les risques probables de cette décision? Les réponses, c'est dans son mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 15 avril 2023. À la présentation, vous êtes avec Eddie Claude Nina Azoué. Bienvenue. Le 9 janvier 2023, l'Assemblée nationale a approuvé 5 nouveaux commissaires de la CNDH en remplacement à d'autres qui venaient de terminer leur mandat. Mais Consolata Abonimana, la gagnante au poste de secrétaire exécutif de la CNDH, a été évincée selon le décret présidentiel et a été remplacée par Anesi Fatimana, sa rivale sur ce poste. N'est-ce pas, Emile Nevasumba? Anesi Fatimana a été nommé secrétaire de la CNIDH par le président de la République, prenant ainsi la place de Consolate Habimana, pourtant élu à ce poste par l'Assemblée nationale le 9 janvier dernier. Même si le décret présidentiel du 3 avril 2023 se présente ainsi, l'article 11 de la loi portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme précise que le président de l'Assemblée nationale transmet la liste des membres de la commission élue ainsi que son bureau au président de la République pour nomination. Lorsque les commissaires de la CNIDH ont été approuvés par l'Assemblée nationale, le bureau exécutif était composé de 3 membres. Le président de la CNIDH, Sixte Vigny Nimuraba, son vice-président, Anakle Nzohabonayo, et la secrétaire, Consolate Habimana. D'autres membres approuvés étaient Jacques Nshimirimana et Anesi Fatimana. En plus de l'inversion des postes, le décret présidentiel indique que la plénière d'approbation des commissaires de la CNIDH a eu lieu le 10 janvier, alors que c'était la veille, le 9 janvier. Selon les activistes de la société civile burundaise, le mandat d'un commissaire est irrévocable lorsqu'il a été déjà élu par l'Assemblée nationale. Maître Gustave Nyonzima voit à travers cette nomination une immixtion du pouvoir exécutif. Et pour cet homme de loi,
cette commission est loin d'être nationale et indépendante. C'est un détournement du pouvoir que le président de la République a utilisé via ses prérogatives à des fins autres que celles pour lesquelles ces dernières lui ont été également confiées. Conformément à l'article 93 de la Constitution, le président de la République est le chef du pouvoir exécutif. Et l'article 214 de la Constitution exige qu'il doit y avoir le respect de la séparation des trois pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Malheureusement, on voit qu'il y a une immixtion du pouvoir exécutif dans l'organisation du pouvoir législatif, ce qui endommage de fond en comble l'organisation même de la CNDH. Pour que le pouvoir soit bien guidé par la loyauté et la Constitution, comme disait le célèbre philosophe Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Compte tenu de ce qui s'est passé, on voit que la CNDH n'est pas du tout indépendante, bien que la loi accorde à cette dernière la dite indépendance. Ça va également compromettre la crédibilité de la CNDH une fois qu'elle va se consacrer à statuer des débats qui lui seront soumises par des paisibles citoyens, même par d'autres organisations de la société civile. Si à son sein il y a des violations pareilles, même il n'y aura pas l'attente de la population à son égard. On voit que le pouvoir exécutif met des bâtons dans le cou de l'engrenage même de la CNDH. Et ça termine l'image même de cette dernière au Conseil des Nations. Et ça risque même de compromettre dans les jours à venir l'obtention du statut A que la CNDH avait obtenu. Il faudra rectifier le tir et respecter la volonté du vote des élites du peuple. Vous venez d'entendre que le dernier décret portant nomination du bureau exécutif de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme viole non seulement la loi portant création de la CNIDH, mais aussi la Constitution burundaise. C'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Eddie Claude Nina Hazoué. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 15 avril 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Lausanne Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.